Durant l'année 2020-2021, le CEDTM a lancé une initiative de créer et de monter un projet s'appelant les petits ambassadeurs Quiétude sous un financement de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, donc un programme Téméum. L'objectif de ce projet est d'accompagner ces enfants à créer des supports de sensibilisation, leurs propres supports de sensibilisation, valorisant cette thématique du littoral et notamment ces espèces emblématiques, que ce soit les ambassadeurs de ce projet finalement et que nous on soit juste en support pour leur donner les connaissances et d'être des marqueurs de sensibilisation et de pouvoir eux-mêmes s'approprier finalement cette thématique et cet environnement qu'ils connaissent très peu, en tout cas pour certains, le littoral réunionnais. On veut au milieu en fait la baleine, un petit peu plus gros que ça. Alors le projet qu'on a avec les enfants, c'est de construire une fresque, donc avec dessiner une baleine et avec tout ce qu'il y a autour et qu'il faut respecter, donc toutes les limitations et toutes les règles à respecter. Donc j'ai voulu que les enfants participent à ce projet du début jusqu'à la fin. Donc ils ont récolté les bouchons, il faut les trier, il faut dessiner la baleine, on s'est mis d'accord sur un dessin. Ils ont apporté leurs idées, on a modifié. Il y a aussi des valeurs d'entraide, de pouvoir s'aider sur un projet commun et de le mener à bien. Et ils sont vraiment très très enthousiastes et très motivés. C'est beau! Ok, à 100 mètres, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On n'a pas le droit de faire des photos et on n'a pas le droit de se mettre à l'eau si l'animal est actif. Ok, d'accord, très bien. Et à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui connaissent très bien les baleines, vous pouvez dire aux gens d'arrêter de polluer la terre parce que c'est plus comme avant. Le projet a commencé par une rencontre avec les élèves. L'objectif, il était de leur apporter du contenu, de la connaissance sur les espèces dont ils allaient être les futurs ambassadeurs. La seconde démarche va être de les emmener directement dans le milieu marin, à la rencontre de leurs espèces dont ils vont être les ambassadeurs. Et la troisième, on va dire, étape, et le but final, c'est qu'ils puissent créer un outil de sensibilisation en termes de protection de l'environnement et des espèces résidentes à La Réunion. Là, c'est plutôt pour découvrir le Dauphin-Lambec, pour nous en tout cas. Et si on n'est pas nous-mêmes sensibilisés, on ne pourra pas expliquer aux autres personnes comment il faut être pour les protéger. Ce que j'attends de cette sortie, c'est qu'ils voient un petit peu le sujet sur lequel ils ont travaillé et qu'ils se rendent compte un petit peu de la chance aussi qu'ils ont de pouvoir réaliser cette sortie-là et d'être surtout les ambassadeurs de cette espèce parce que malgré tout, ils se sont bien rendus compte qu'avec la pollution bien souvent liée à l'homme, l'espèce est en danger. Donc voilà, c'est au moins les sensibiliser et qu'ils partagent ça surtout avec leurs camarades. C'était méga super bien. Quand il a sorti sa tête, j'avais jamais vu un dauphin. Je pense pas que c'était un dauphin long bec, vu qu'il n'avait pas un très long bec. Parce que moi, je trouve qu'en fait c'est beau à voir et ça nous calme. Enfin, ça excite parfois. Aujourd'hui, on finalise notre travail, d'accord? Donc, de quelle couleur est notre tortue verte? Vert. Elle est verte, tu es sûre? Elle est marron. Elle est marron, regardez, elle est là. Elle est marron, d'accord? Et bien sûr, il va y avoir ce fameux atelier pâte à sel qui sera réuni ici. Alors, grâce à l'intervention du CEDTM, en fait, ils ont pu être vraiment sensibilisés aux dangers encourus par la tortue. Ils ont découvert l'animal qu'ils ne connaissaient pas forcément bien d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, le projet est devenu beaucoup plus concret pour eux. Il y a deux idées en fait qui ont émergé des échanges avec les élèves. Une première idée autour du cycle de vie et une deuxième idée sur l'idée d'un jeu autour de la tortue verte. Ils ont eu à cœur de sensibiliser leur famille, sensibiliser les élèves de l'école et je pense que maintenant, ils auront même à cœur de sensibiliser le reste de la population. C'est la boîte de la ponte. C'est la ponte, en fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette tortue? On va la placer où? On va la placer au milieu. Voilà. Les 100 petites. Voilà. Les 100 petites, oui, tu as raison. Les tortues, des fois, elles se font frapper avec des hélices de bateau.
Des fois, elles peuvent manger des déchets plastiques dans la mer. Cet atelier-là concerne l'outil de réflexion. Les élèves ont rédigé des questions sur la tortue verte et qu'ils vont coller sur les boîtes. Et à l'intérieur des boîtes, on va retrouver les réponses. On va donc retravailler sur le projet, finaliser le projet. C'est une façon originale d'aborder la science et c'est surtout aussi, ça change un petit peu du cadre du cours un petit peu classique. Et là, on continue le cours. Au final, ils ne se rendent pas compte, mais ils continuent d'apprendre et ils continuent à exercer justement la recherche scientifique. Et ça, c'est le but. Là, ça prend forme. Ça prend forme vraiment, là. Ouais. Non, mais c'est chouette. Ouais. Je leur ai dit de mettre des photos de notre sortie, montrer que voilà, qu'une belle approche, ça donne des résultats, quoi. Ben, c'est ça. Cette espèce effectue des sauts spectaculaires jusqu'à 7 tours complets. Ils sont forts, hein, quand même. Les enfants ont en leur possession des appareils photo. Ils sont chargés d'interviewer les membres de l'association pour connaître un petit peu plus que faire en mer pour protéger les animaux marins. Votre première question, c'est comment s'appelle notre association? Donc c'est le CEDTM pour Centre d'études et des découvertes des tortues marines. Donc on ne travaille pas que sur les tortues marines, en travaillant aussi sur la conservation des dauphins et des baleines. Moi je suis protectrice, mais vous aussi, et nous tous on peut le devenir. C'est ça l'objectif, on peut tous devenir protecteurs. Comment on pourrait dire Allez, Thiago, où les tortues font-elles? Sur la plage où elles sont nées. Sur la plage où elles sont nées, très bien. Les enfants ont très bien participé au projet. On a eu la sortie aussi sur le Maloya. Hier, nous sommes allés à Kélonia avec un relâché de tortues. Donc, ils ont un bon engouement pour aller présenter aux camarades. Et aussi, on essaiera de la présenter aux parents pour pouvoir continuer et faire perdurer ce projet dans l'école. Ce petit panneau, ça veut dire que s'il y a des dauphins ou des tortues, il ne faut pas s'approcher plus de 50 mètres. On doit éteindre le moteur pour approcher. Et si les animaux veulent approcher à côté de nous, c'est eux qui viennent. C'est eux qui viennent, bien sûr. Bienvenue au CE1D. On arrive au terme de notre projet. Donc on est très très fiers de vous le présenter. Et je vais laisser la parole à mes élèves. Ah, bonjour. Ce projet s'appelle les petits ambassadeurs qui étudient. Pour suivre, nous allons vous parler de notre fresque. La ligne rouge représente la limite des 100 mètres à ne pas franchir en bateau. Et la ligne verte, la limite des 300 mètres. Aïcha, ton certificat. Félicitations. Les élèves des classes de CE1 et de CE2 vont venir nous voir et observer ce que vous avez fait. Vous vous souvenez? Les copains, ils vont vous demander pourquoi il y a tout ça autour. Pourquoi il y a les hélices de bateau, pourquoi on trouve des brosses à dents. Allez, vous allez vous placer autour de deuxième personne. Vous, les élèves de CP, vous restez là. Alors, les CE1, CE2, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on reconnaît une tortue verte? Elle a un bec. Elle a un bec. Alors, Souel, donne la réponse. Elle a 4 écailles. Elle a 2 écailles entre les 2 yeux. Et c'est comme ça qu'on reconnaît la tortue verte.